For over a century, we fought for workplaces where the basic needs of workers were met. We fought. We fought. We fought. We fought and won the struggle for the rights of women. Nous avons lutté en faveur de la justice sociale. We helped bring down apartheid in South Africa. Porter notre attention au changement climatique est dans l'intérêt social, économique et politique de tous. Dans un monde qui fait face aux catastrophes naturelles et à la pire crise économique des temps modernes, les syndicats du Nord et du Sud appellent les gouvernements à faire face aux émissions de gaz à effet de serre et à financer intelligemment des stratégies contre le réchauffement climatique. We know what the current economy has done to our home. Hemos vivido la realidad de un modelo de producción que nos ha llevado al colapso. Nosotros somos los primeros en sufrir las consecuencias. We have seen what climate change can do to our lives. Today, I think there is no more Je pressing. crois qu'il n'y a pas de question plus urgente que la protection de la planète. Au fond, tout travail dépend des ressources naturelles que nous sommes en train d'épuiser. Notre modèle n'est pas durable. Si les syndicats prennent au sérieux la lutte pour l'emploi, ils ont intérêt à protéger l'environnement en même temps. Toutes les actions prises contre le changement climatique auront un impact positif à long terme. Les gaz à effet de serre émis aujourd'hui resteront dans l'atmosphère jusqu'au moins 2108. À chaque jour qui passe sans que nous agissions, la menace grandit, ainsi que la souffrance humaine et le coût pour les générations futures. Le changement climatique est le plus gros défi auquel nous ayons fait face. C'est clairement une menace. C'est aussi un problème éthique fondamental de notre ère. Les plus exposés sont ceux qui n'ont pas les moyens de s'adapter et ils sont les moins responsables face au problème. Une augmentation de 3 degrés de la température mondiale aura pour effet la recrudescence d'inondations, d'événements climatiques extrêmes, de tempêtes tropicales et la montée du niveau de la mer. Les États insulaires et les zones côtières seront largement menacés. Dans de nombreuses régions, les effets s'en ressentent déjà, causant la souffrance de populations entières qui ont perdu proches, travail et moyens de subsistance. Plus de 2 milliards de personnes sont directement exposées aux aléas du changement climatique. We are the millions who have an opportunity to decide what future we want for our planet. As trade unions, we will rise to the challenge of achieving a sustainable world. Les pays industrialisés en développement ont aussi une responsabilité pour faire en sorte que les pays moins développés soient eux aussi en capacité d'assumer ces transformations, d'avoir les moyens technologiques, financiers, sociaux, de participer à ce besoin de transformation globale sans lequel tout progrès social serait quelque chose de vain, d'inapproprié, d'inabordable en quelque sorte. Les politiques environnementales créent des opportunités pour rétablir l'espoir, ainsi que des emplois de qualité qui contribuent à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Selon les syndicats, il est nécessaire d'investir lourdement en vue de développer des politiques industrielles durables. C'est par de tels investissements que des emplois verts et décents seront créés et préservés, que les lieux de travail deviendront plus écologiques et que de nouvelles technologies vertes seront développées à grande échelle. Nous croyons en l'importance des politiques publiques. Ainsi se créent les emplois durables. Lorsqu'un État met la priorité sur le développement de transports publics, la nécessité d'automobiles est réduite. Des emplois sont créés quand nous construisons des bâtiments écologiques. L'exemple de l'Alliance allemande pour le travail et l'environnement montre en quoi la lutte contre le changement climatique peut devenir un succès économique. Il y a déjà 1,8 million de personnes travaillant dans le secteur de l'environnement, ce qui est déjà plus que le nombre de personnes employées dans le secteur de l'automobile en Allemagne.
En 1998, les syndicats allemands ont lancé un programme de rénovation de bâtiments appliquant des techniques avancées d'isolation et de chauffage. Pour réaliser ce projet, ils formèrent une alliance entre le gouvernement, des ONG et des fédérations de dirigeants. Tout le monde y a trouvé son compte. La consommation de pétrole diminuera de 80%, les émissions de CO2 diminueront de 80%, de même, la facture de chauffage diminuera elle aussi de 80%. Jusqu'à présent, 300 000 appartements ont été rénovés, créant à peu près 200 000 emplois et réduisant d'1 milliard de tonnes les émissions de CO2. Des résultats tellement impressionnants que l'État veut désormais tripler le volume du programme. Les emplois verts peuvent grandement favoriser au développement économique propre ainsi que la réduction de la pauvreté. Alors que la protection des emplois est parfois utilisée comme excuse pour ne pas s'engager dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les chiffres montrent à l'inverse que tout effort environnemental contribue à la création d'emplois. À Washington, une conférence sur le thème des emplois verts appuyée par la United Steelworkers Union réunit tous les éléments nécessaires à la construction d'une alliance ouvrière écologique. Il faut qu'il soit clair que ce ne sont pas les bulles financières, les crises du crédit ou la spéculation qui dirigeront les programmes, mais bien des programmes où tout le monde s'y retrouve, tout en étant écologique. Le programme écologique du XXIe siècle ne consiste pas à nettoyer derrière ceux qui ont tout sali. L'écologisme du XXIe siècle concerne la création d'emplois, l'économie de demain et si nos enfants auront un moyen de survivre sur une planète surexploitée. En Australie, les syndicats ont initié le changement en demandant de nouvelles opportunités de travail vert et décent. Ne regardons pas le coût, puisque ce dernier sera bien plus important si nous n'agissons pas. Ce combat contre le changement climatique n'implique pas seulement de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs. Beaucoup d'efforts ont déjà été faits pour rendre verts les emplois et les espaces de travail. Comme les 3/4 des rejets de gaz à effet de serre proviennent des industries de l'énergie, des transports et du bâtiment, les lieux de travail seront une des clés du changement climatique. Les syndicats ont été aussi des moteurs du changement et du changement de la société, surtout en promouvant des régulations qui vont dans le sens de la protection du bien commun. Donc quand on pense au changement climatique, on est tous conscients du fait que parfois le temps électoral va à l'encontre de la réflexion sur les moyens et long terme. Donc les syndicats, ils ont un rôle à jouer aussi en mettant en place et en appelant le gouvernement à suivre à un temps qui n'est pas celui des élections, à demander des régulations qui vont durer au-delà de ces 4, 5, 6 ans. En Grande-Bretagne, le Congrès syndical favorise les initiatives de réduction de consommation d'énergie sur le lieu de travail. Ils organisent des journées portes ouvertes, favorisent des formations et gèrent des négociations avec les équipes dirigeantes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le site de travail ou durant le trajet menant à ce dernier. Les syndicats espagnols communiquent quant à eux des informations sur les bus, itinéraires cyclables et covoiturage. Ils militent aussi en faveur de la construction de nouvelles lignes de métro, facilitant l'accès aux zones industrielles. Les transports publics doivent être utiles pour la société. Ils doivent protéger les droits des plus vulnérables en leur donnant des prix bas et les conditions favorables pour les accéder. Cette vision pourrait transformer le secteur des transports, responsable de 26% de la consommation d'énergie mondiale et 23% des émissions de gaz à effet de serre. Le changement est possible si nous ne répétons pas les erreurs du passé. We will promote renewable energy wherever it's possible. We will fight for better building codes that will save energy. 우리는 우리 일터에서 온실가스 배출을 감축하겠습니다. Let's reduce CO2 if we can. We'll work for a Green New Deal to stop global warming. Vamos promover os empregos do futuro. We can make sure words become action and hope becomes a reality.
Webuye, au Kenya occidental, compte 250 000 habitants, dont 60% en dessous du seuil de pauvreté. En 2008, la papeterie Pan, le principal employeur de la ville, fermait ses portes laissant 1500 ouvriers au chômage. Aujourd'hui, les membres du syndicat du bâtiment et des ouvriers encouragent un nouveau changement. Les membres du syndicat du bâtiment et des ouvriers encouragent un nouveau commencement, notamment par un programme de sylviculture de grande ampleur. Le projet comprend l'irrigation des terrains et une culture intelligente pour fournir les plants, stabiliser les ressources en eau, supporter la reforestation et transformer les perspectives de la communauté. Il s'avère que je suis professeur de mathématiques et j'ai fait mes calculs. Regardez rapidement, vous verrez que si cela vous prend 10 ans, ce que vous tirez d'un arbre est bien plus important que le produit d'une acre de canne à sucre ou quoi que ce soit d'autre. Tout terrain que j'achète sera planté d'arbres. 32 familles sont devenues des entrepreneurs en sylviculture après la fermeture de la papeterie. Ils partagent désormais un tout autre point de vue sur l'importance de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. J'ai appris qu'avec des arbres, tu peux aider ton pays à se développer. L'atmosphère est bien meilleure ainsi. Il est bon d'être meilleur. Le syndicat du bâtiment de Buenos Aires organise pour ses membres des stages visant à améliorer le rendement de ses produits, des chauffe-eau au gaz, panneaux solaires ainsi que des éoliennes. Il est vital de maintenir ses employés préparés en cas de changement de législation. Un manque de formation pourrait baisser le potentiel écologique de l'économie. Les énergies renouvelables sont le futur. Il faut poursuivre la formation des ouvriers afin qu'ils aient les outils pour améliorer leurs compétences et créer sans cesse des opportunités d'emploi. Il faut toujours être prêt au changement, même s'il est radical. Partout dans le monde, les syndicats, gouvernements et dirigeants discutent de la nécessité du changement. Il est grand temps d'en parler et d'en discuter. Le dialogue social tripartite est la clé. Il faut créer une conscience sociale. Nous ne pouvons continuer à nous penser comme chefs, ouvrières ou gouvernement, parce que la nature nous affecte tous. En Espagne, des discussions tripartites ont été organisées par secteur d'activité. Le but est de répondre aux exigences du protocole de Kyoto en apportant une meilleure compréhension des effets sur l'emploi, ainsi que des solutions possibles secteur par secteur. Nous évoluons dans un espace fini. Nous vivons tous dans un environnement qui n'est pas inépuisable. Or, nous avions oublié ces facteurs. Nous avons désormais une dette environnementale qui n'est pas soutenable sur les moyens termes. D'un point de vue financier et économique, il nous est impossible de le développer correctement. Il est important de comprendre que chaque communauté a besoin de solutions adaptées localement. En Inde, la SEWA, l'association des femmes auto-employées, a réuni plus d'1 million de femmes qui peinent dans le secteur informel. L'organisation implique déjà tous les éléments d'une économie durable en adoptant les mesures aux différentes communautés. Les démunis sont les plus écologistes parce qu'ils doivent inventer des stratégies d'adaptation jour après jour avec la moindre ressource disponible. C'est là juste pour leur survie. Je crois qu'ils possèdent la meilleure des stratégies pour vivre de manière écologique. Une des approches de la SEWA face au changement climatique a été l'introduction de simples cuisinières au biogaz dans les zones rurales les plus pauvres d'Inde. Avant d'avoir la cuisinière, j'étais obligée de me lever à 5 heures du matin pour trouver du bois pour les feux. Je revenais vers 1 heure de l'après-midi pour cuisiner. Pendant ces temps, les enfants avaient faim et je ne pouvais pas m'occuper d'eux correctement. Les cuisinières utilisent du fumier pour produire le gaz et réduire ainsi la déforestation du centre de Gujarat. Le purin des cuisinières est utilisé comme engrais et l'amélioration des rendements du coton est une prime importante pour les familles et l'environnement. Une mesure simple qui apporte des solutions concrètes à des milliers de personnes.
La vulnérabilité est parfois une source de réticence face au changement. Pour les syndicats, il faut que le changement incorpore justice et protection. Il est dans l'intérêt de toute l'humanité ainsi que dans celui de la planète que nous changions. Il serait injuste que les ouvriers de certaines industries et que les habitants de certaines régions portent seuls ce fardeau. La transition juste est un engagement auprès des travailleurs affirmant que la lutte contre le changement climatique ne sacrifie pas leur emploi. Il n'y a rien de plus important que de préserver l'environnement et les emplois, non pas uniquement pour les syndicats et les employés, sinon pour le futur et la protection de la nature. Le besoin d'une transition juste est manifeste dans les exploitations pétrolières du centre de la Colombie, où les syndicalistes ont lourdement payé leur lutte pour les droits du travail. En Colombie, l'activité syndicaliste est réputée risquée. Des milliers de chefs syndicalistes, civiques ou populaires, ont été assassinés. En dépit de nombreuses menaces, il y a 2 ans, le syndicat a dénoncé les exploitations dévastatrices d'une compagnie étrangère sur ce terrain pétrolifère. Ce qui nous inquiète en tant que syndicat, le pétrole a attiré de la main-d'œuvre de 12 500 personnes, il y en a plus de 30 000 aujourd'hui. Ils sont venus avec l'espoir d'un emploi, mais une fois le pétrole terminé, que vont-ils devenir ? Cette lutte contre la compagnie pétrolière les a obligés à des pratiques plus écologiques dans la zone d'exploitation, ainsi que le paiement de compensation aux communautés qui vivaient ici auparavant. Nous n'avons pas cette culture de défense écologique comme d'autres pays. Mais nous croyons que si d'autres nations plus en lien avec le thème nous donnent l'exemple et nous enseignent comment accéder à un programme plus orienté sur l'environnement, nous pourrions voir le jour assez rapidement. Lutter contre le changement climatique ne va pas automatiquement produire de bons emplois. C'est une vérité qu'il nous faut aller chercher. Il nous faut instaurer des politiques. Les syndicats doivent collaborer avec les gouvernements. Cette coopération n'est plus à la mode depuis les gouvernements néolibéraux de ces dernières décennies. Mais nous devons regarder vers le passé et voir comment les gouvernements et mouvements sociaux se sont assis pour étudier les problèmes de demain et d'après-demain. Et comment ils ont pensé à des solutions qui profitent à tous. Les syndicats marchent maintenant solidairement avec d'autres mouvements sociaux comme des ONG écologistes afin de trouver des solutions coordonnées au changement climatique. Il est temps de se battre ensemble pour notre propre survie. Les syndicats modernes doivent combiner la lutte pour les droits ouvriers avec la lutte pour la construction d'une société nouvelle. Nous devons décider quel développement nous voulons. Voulons-nous réellement une croissance qui exclut un futur pour notre planète, notre société, notre faune et notre flore? Il est donc essentiel de combattre conjointement avec une perspective commune. Le développement durable s'appuie sur le principe d'une nouvelle démocratie. Nous avons besoin de nouveaux échanges entre pays pour répondre à cette transition. As trade unionists, we will rise to the challenge of creating a sustainable world. Climate change is everyone's problem. We can and will be part of the solution. Unis à nos. Rejoignez-nous. 함께합시다. Join us.